وانا لحمي يتملخ شدني وطني مع. Attends, il lui a fait ce que j'ai compris là? Je pense, ouais. En fait, ta mère, elle a été traumatisée par sa mère et elle en a fait une. Voilà, elle a kidnapana. reproduit tout ce qu'elle a subi, elle nous l'a fait reproduire. J'ai compris. ولحقت وحيدت الشد والواتو عليا وعداتني هزتني وداتني المحل مني اليوم امك هزات بكرشك ما صبرتش عليك حتى كبراتك قراتك كيما انا كنعرف شي شيبانيات كدا بنات خولي نسرين انا كنعرف بناتها شي عيالات قدها بناتها وزيرات قاريات وزيرات علاش ما صبرتش عليكم هذه بنتي قتلت خويا وقتلت اختي وخلاتني بلاش. Bon, donc là, ok. J'ai pas l'impression que ta mère, elle était complice de ça. C'est ta grand-mère, en fait, qui a fait ça. Elle était enfant, elle était là. C'est ce qu'elle dit, elle a dit. En fait, donc elle m'a pris ma sœur et elle m'a laissé sans. Non, en fait, au début, elle l'avoue. Après, quand elle voit que ça sent la patate, elle commence à faire sa petite victime parce qu'elle a toujours fait ça avec nous. Ok. Voilà. Après, elle va Oui, parce que dans l'audio que j'ai mis tout à l'heure, elle dit ma mère, elle a fait ça parce qu'elle savait qu'en grandissant, ça allait être une msrota, en gros, et j'aurais dû faire pareil avec vous, en gros. C'est ça? Tu vois, l'intonation de la voix, elle change. Quand elle sait qu'elle va être coincée, elle va changer de voix, elle va commencer à être mielleuse, elle va commencer à se victimiser. Et nous, on est toujours tombés dans ce piège-là. قلت لك باش قتلتها قلت لي ناضت ليها يا حياتها في الليل ما عرفت فين كانت تمتلي وخلاتنا راكدين بوحد احنا صغير. Elle était petite, la mère. ما عقلتش على راسي واش تهشينا واش ما تهشينا. Ça s'est passé en pleine nuit. Elle sait même plus s'ils avaient mangé ou ils avaient pas mangé. Et elle a dit qu'ils étaient petits. Écoute la suite. واختي مسكينه مريضه وقعدت ما تبكي بحراره المرض ما حيت لا اتولو اي شد اي لاحقه يا امي راه T'as vu, à un moment donné, elle dit شفتها. غادي نمشيو Elle a dit je l'ai vue et je sais pas si elle était vivante ou. Voilà. Elle a dit شفتها parce qu'elle change de version. Elle va te dire non, j'ai pas vu, j'étais petite. Après, t'as dit شفتها. Oui, c'est bon, j'ai compris. La famille, on est qu'à 70 000 likes tapotés, ça va nous refaire comme tout à l'heure. Je vais redevoir quitter encore, recommencer. Voilà. Il y a sa copine dans le live. Attends, ma soeur, elle appelle. Ah ok, très Tina, bien. écoute, il va te demander de suite de rejoindre le live maintenant, s'il te plaît. Ah ouais. Oui, de suite. Mets-toi sur TikTok, il va te rajouter maintenant. Qu'elle vienne sur le live, ouais. Ouais. La famille, je reprendrai pas les audios et tout tant qu'on n'est pas au moins à 100 000 likes. Hein. Tapoter. Tranquille frérot, prends une pause. Il t'entend, hein. Déjà, je réponds à tout le monde dans les commentaires. T'es un tueur, là. Dès que je vois que t'es sur le live, commente, comme ça je t'invite. Ouais, voici, j'ai vu qu'elle envoie un message sur le live. Alhamdulillah. Ça, elle a réussi à réanimer son téléphone. Il est mort, Ouais. On va lui en offrir un. Franchement, la famille, on est beaucoup trop loin dans l'histoire pour refaire Maintenant qu'elle est là, elle était sur place, elle a vu des choses en tant petite. Elle, on est d'accord, c'est celle que j'ai eu au téléphone qui est rentrée du bled il y a pas longtemps, là. Voilà. Ok. Donc là, la famille, on va avoir une autre des sœurs. C'est celle qui a été vendue à la naissance. Ok? Elle est dans le live. Elle est dans le live? Ok. Merci, mon frérot. Yes, Chichit, ça fait longtemps. Je passerai après sur ton live, mon ref. Qui a vendu qui? Leur mère. Là, on parle de leur mère, qui est une sorcière et qui fait des dingueries. On parle d'une histoire de meurtre qui est, putain, de bip, de quick,
dont personne ne sait. Et on va essayer de faire connaître cette histoire au grand jour, d'aller voir les autorités compétentes, etc. Leur mère, en fait, c'est un démon. C'est ça l'histoire. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, j'ai montré des vidéos où elle fait de la sorcellerie, où elle fait des dingueries. Mais elle a envoyé un message. Ah, elle a envoyé un message. Elle est dans la... Elle a envoyé un message? Je vais en envoyer plusieurs. Ouais, j'ai vu qu'elle en envoie plusieurs à la suite. Normalement, je l'ai ajouté en ami justement pour faciliter. Mais Sur le bouton rouge. elle est avec son compte, son vrai compte? Le compte Oui, oui, Yasmine. oui. Oui, oui. Quoi, c'est ça? Il dit qu'il faut qu'elle appuie sur le bouton rouge. C'est Kalissa Achina? Oui, c'est ça. Ok, comment je fais là? Tac, je fais ça, invité. Je crois, Elle est là. oui, invité. Ah oui, invité. Ok, je t'ai invité. Merci la famille, merci tout le monde. Je t'ai fait une invitation, ma sœur. J'ai vu qu'elle appuie sur le bouton rouge. Voilà, c'est bon, elle est là. Impeccable. Alhamdoulilah. Allô? Oui, allô, salam alaikum, ma sœur, ça va? Salam. Désolée, j'ai un problème avec le téléphone. J'ai bien peur qu'il puisse couper en plus. Merci Aïcha El Malik. Bah écoute, alors on va essayer de faire au plus vite. Donc là, on a eu ta sœur qui nous a expliqué grosso modo, on a essayé de faire les grandes lignes, un petit peu votre histoire. Est-ce que tu pourrais nous apporter ton point de vue à toi, ton expérience, comment est-ce que tu as vécu la chose? Elle nous a expliqué aussi que vous vous êtes pas parlé pendant plus de 15 ans, c'est ça? Ça fait 15 ans, oui, qu'on se voit pas, qu'on se parle pas. Ok. Est-ce que tu penses que c'est dû à ce que ta mère vous fait? Bah oui, c'est bien sûr que c'est dû à ça, parce qu'en fait, nous, on est 9 dans la famille. Bon, ma soeur, elle est en train de me dire d'enlever ma photo, je sais pas trop comment faire. Clique sur ta photo et t'appuies sur... Non, c'est pas ça? Ah, c'est trop tard, maintenant 1 million l'emprise. C'est trop tard? Ouais, elle a peut-être raison, ouais. Je crois qu'on peut l'enlever. Clique là sur l'écran sur ta photo, parce que moi je peux le faire. Et t'as pas un truc genre avec une photo barrée comme ça? Non, j'y suis de toute façon. Bon, non, j'y arriverai pas, parce qu'en plus j'ai un problème avec le téléphone juste aujourd'hui. Donc, Subhanallah. je risque je risque de couper si je fais des manipulations. Alors toi là, on est d'accord, t'étais au Maroc là il y a pas longtemps, t'as justement déposé une plainte et finalement tu t'es rétracté, t'as retiré ta plainte. J'ai retiré ma plainte par peur en fait, parce que je vous raconte l'histoire depuis le début. Moi, ma mère, en fait, elle était, ça va être un peu compliqué. Ça a commencé pendant le Covid pour moi. Moi, je travaille dans le médical, donc elle a pris un AVC, elle a pris une attaque. J'étais obligée d'aller me confiner avec elle et c'est là où j'ai tout découvert. J'avais des soupçons étant petite parce que je la voyais faire des bougies et tout ça. Alors attends. Tous les trucs de Sahur que vous m'avez envoyé, les nœuds, les photos piquées et tout, c'est toi qui as découvert ça? Oui. Non, c'est pas ce que notre frère il a récupéré. Ah, c'est des autres encore? Oui, ça c'est des autres, ça. Ça c'est nouveau, ça. Ok. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Et j'ai découvert ça pendant le Covid. Donc du coup, elle était hémiplégique, mais même malgré son handicap, elle m'a fait boire de l'eau avec dans un verre. Elle a mis le linceul sur le verre et elle m'a dit de le boire et à partir de là, j'étais devenue Le linceul, donc c'est avec le drap, même. on recouvre le même. lit. Oui, c'est ça. Le même que j'ai trouvé moi. Elle te l'a posé à l'alcaisse sur le verre. Et elle m'a donné à boire. Elle m'a dit que c'était pour porter chance parce que vu que je l'ai aidée et tout ça, et donc du coup, il fallait que je suis un peu naïve là-dessus. Je connaissais pas trop. Je l'ai bu et à partir de là, à partir de ces dernières années, ça va plus du tout en fait. Ça allait plus. J'étais devenue sa prisonnière, son esclave. Je travaillais pour elle, je donnais mon argent, j'ai divorcé pour elle. J'ai fait des dingueries. Après, quand à un moment donné, subhanallah, le bon Dieu, il était avec moi, je commençais un peu à me réveiller. Et c'est là où je me suis retrouvée à errer dans les rues pendant 3 jours.
Je me suis assise avec des personnes, des clochards. J'ai commencé à, enfin voilà, quand je commençais à m'installer avec eux dans la rue. T'avais vrillé. Ouais, je me suis retrouvée au bord d'un métro pour sauter. J'avais l'intention de sauter. Et sans compter, il y a beaucoup de choses en fait. Là, je vois plus mon fils en fait. On peut plus se voir avec mon fils. Et je me rappelle une fois, je lui avais, parce que quand j'ai découvert, je lui ai demandé pourquoi elle a fait ça. On a commencé un peu à se disputer. On était en voiture. Mais c'est quoi? Elle a fait quoi? T'as découvert quoi concrètement? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait quoi? Ce qu'elle faisait avec sa femme de ménage, ce qu'elle se disait, Tous les rituels, etc. les rituels, ce qu'elle se disait, les rituels, les menaces qu'elle faisait aux gens, enfin des tas de choses, des ondes. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, donc là c'est leur mère. Je ne peux plus la voir, la vidéo, ne la montre pas. Je peux pas la voir. Excuse-moi, Elle excuse-moi. est traumatisée. Elle est traumatisée. Ok, donc je suis désolé. Sur cette vidéo, on voit leur mère avec leur femme de ménage qui est également une sorcière et il y en a une qui a la casquette de leur père sur la tête, l'autre qui a la chemise du papa sur elle, et ils sont en train de faire un rituel au papa en fait. Et à un moment donné, elle tend la peau de quelque chose dans sa main. Enfin bref. Est-ce que tu peux dire par rapport à celui qui filme et cet orphelin? Bah, en fait, c'est ma cousine, parce qu'après, moi, je suis partie, c'est compliqué, parce que j'en ai beaucoup souffert. Parce qu'à partir du moment où j'ai découvert ça, donc j'ai commencé à avertir mes frères et sœurs, parce que, mais le problème, c'est que tous mes frères et sœurs se sont retournés contre moi. Donc, du coup, ça a été très compliqué pour moi. Et j'arrive pas, en fait, j'arrive pas, ça revient, il y a trop de, j'arrive plus à dormir, On le sent à ta voix que c'est très perturbant pour toi, même d'en parler. Elle a été anéantie. Elle est anéantie. Elle est complètement anéantie. C'est la dernière qui a tout vu, qui a tout découvert. Elle a tout découvert. C'est grâce à elle qu'on en est là aujourd'hui, qu'on a maintenant tout. Parce qu'on aurait pu avant juste dire bon ben voilà, notre maman nous fait de la sorcellerie, oui, mais quelle preuve? Non, mais c'est pas de la sorcellerie. Oui, c'est pire que la. Je sais pas comment. C'est pire que la sorcellerie. C'est pire. Parce que quand moi j'ai appris que j'étais vendue à ma naissance, c'est là que j'ai découvert des tas de choses. Je suis en état de choc. Tu as été vendu par ta mère et ta grand-mère, c'est ça? Ouais. À ma naissance, elles ont dit que j'étais morte. Elles t'ont vendu à qui, tu sais? J'ai pas pu faire les recherches, je sais pas bien. Ok. Je peux pas. Comment est-ce que tu es revenu vers elles, du coup? En fait, ce qui s'est passé, c'est compliqué. Le jour de ma naissance, elles ont tenu ma grand-mère et ma mère seules à l'accouchement. Et du coup, dans le devoir, il y avait ma grand-mère du côté de mon père qui entendait les bruits. On peut que l'entendre, le bruit d'un accouchement. Et elle a vu ma deuxième grand-mère partir dans la nuit, parce que je suis née dans la nuit, partir. Et elles ont déclaré que j'étais morte et soi-disant, elles m'auraient enterrée ou je sais pas quoi. Mais du coup, ta grand-mère paternelle, en fait, elle avait entendu l'accouchement et elle avait vu ta grand-mère, la mère de ta mère, t'emmener dans la nuit. Elle a vu courir, elle a vu partir dans la nuit. Et du coup, elle a commencé, parce que ma grand-mère, c'était une dame très timide et elle était frappée, tout ça. Du côté de mon père, hein, pas celle de ma mère, du côté de était mon père. maltraitée, si tu veux. Donc personne ne l'écoutait et elle disait c'est pas vrai. En fait, elle disait à tout le monde qu'elle l'a vu partir avec quelque chose entre les mains. Et elle s'est battue jusqu'à quand elle a bassiné mon père. Et mon père, il est parti me récupérer, mais des mois et des mois après. Ok. Et quand ils m'ont récupéré, elle m'a ramené encore chez cette personne. Je sais pas qui c'est cette personne. Je sais pas qui ils m'ont vendu. J'ai appris par la suite que c'était une vente.
c'était un échange contre quelque chose ou je sais pas. Ça, j'aimerais bien savoir, mais je sais pas. J'ai peur en fait de découvrir. J'ai peur. S'il te plaît, pleure pas, ma sœur. On va justement essayer de t'aider et de faire avancer les choses. Tu me dis vous avez souffert toute votre vie, que toute votre vie a été une succession de malheurs, etc. Moi, je vais tout faire pour vous aider, mais ça passe par le fait de faire condamner votre mère. Il faut que vous en ayez conscience. Mais il y a beaucoup de points noirs comme ça, en fait. Il y a beaucoup de points noirs. Ta sœur, elle me disait que dans sa jeunesse, elle avait été abusée, etc. Ça a été ton cas, toi aussi? Mais oui, Moi, mes frères aussi, elle, moi, les autres, tout le monde. moi, elle m'envoyait chercher des bijoux. En fait, c'est le souvenir que j'ai quand j'étais petite. Mais j'en ai un qui est spécial parce qu'après, avec tout ce qui nous est arrivé, on a des bugs. Il y a des, parce qu'en fait, c'est en parlant entre nous, mais comme on ne pouvait pas se parler entre frères et sœurs, on était séparés, personne n'aidait l'autre, en fait, on n'était pas là. Personne n'osait parler à l'autre de ses traumatismes. Voilà. Moi, j'ai un souvenir, j'étais petite et s'il faisait nuit, à l'époque, on habitait dans une campagne, et elle m'a demandé d'aller voir un monsieur qui m'attendait pour récupérer quelque chose, je savais pas c'était quoi. Et quand je suis allée chez ce monsieur, il m'a demandé de s'asseoir sur ses genoux. Et j'étais pas très réveillée à l'époque, mais j'ai quand même refusé, je me suis enfuie. Et quand je suis rentrée, elle m'a tendu la main. En fait, elle m'avait vendu contre une chaîne en or. Elle m'a tendu la main et j'avais rien du tout à lui donner. Et du coup, elle m'a frappée. Elle m'a frappée parce que j'avais pas ramené le bijou. Mais elle savait pertinemment qu'il fallait que j'ai des rapports sexuels avec lui pour qu'il me la donne. Ok. Ouais, franchement, On a peur pour notre père. Et après, à partir de là, en fait, quand je me promenais avec elle, elle me disait toujours d'aller vers les vieux, des vieilles, des messieurs qui sont vieux. Elle me disait d'aller avec eux et qu'il fallait que ça c'est clair, net et précis parce que là j'étais plus grande, qu'il fallait que je lui ramène de l'argent parce que les vieux ils donnaient plus d'argent. mais fallait que tu les voles? Non, il fallait que je couche avec eux. Pour les dents. Ah, j'ai jamais vu un démon sur cette terre de la taille de votre mère. Jamais de ma vie entière. Wallah. J'en ai entendu des histoires, hein. On m'appelle pas Nabil Flix pour rien. Oqsim billah. Jamais j'ai fait face à un cas de figure à une histoire comme celle-là. Et le pire, c'est que je peux même pas remettre votre parole en doute parce que vous me prouvez tout ce que vous dites. Archie, Oh. Khona, il a appelé tout à l'heure pendant le temps de la pause du live, on est foutu. Il a D'accord. avec le grand frère au Maroc, il lui a dit vous êtes foutu. Bien sûr qu'on est foutu dès notre naissance. Tu crois quoi? Tu crois qu'il y a un monde donné où on n'était pas foutu? Il est déglingué là, il est dehors, il rentre même pas chez lui ni chez sa femme. Il m'a dit je erre dehors, il m'a dit j'ai parlé avec le grand frère, il m'a dit ça va pas, il m'a dit. Vous savez que si elle rentre en prison, elle pourra plus pratiquer et avoir cette emprise sur vous. Elle a toute une équipe derrière elle. Nabil, l'emprise, elle y est déjà parce que c'était notre bourreau et il ne faut pas oublier le syndrome de Stockholm. Il faut pas, tout ce qu'on a vécu à l'âge qu'on a maintenant, c'est trop tard, il nous bouffe. Oui, et je pense qu'il y a beaucoup de sihar aussi dans tout ça. Il y a des choses à trouver. Le sihr, non, il y est. Le sihr, il y est à 100%. On l'a bu, on l'a mangé et des fois même avec notre propre accord. Parce Mais que c'est pour ça que vous devez aller chez elle, là, pendant qu'elle est au bled, dans sa maison en France. On n'y arrive j'ai pas. pas Et tout ce que vous trouvez, vous brûlez, vous défaites les nœuds, vous défaites tout. En fait, elle prend mon père en otage. À chaque fois qu'on s'approche, elle le rend malade. Là, dernièrement, là, elle le fait tomber. Je sais pas ce qu'elle lui donne. Je sais pas, on peut pas J'ai entendu qu'elle lui donnait Qarroubi ou je sais pas, j'ai pas très bien compris, je sais pas ce que C'est c'est. quoi ça, Qarroubi? Je sais pas. Non, c'est Samqala. Je vais me renseigner. Je sais pas, je comprends rien de là-bas, je sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, tout ce qu'elle dit, il dit oui. Il dit amen à tout.
Nabil, Ça a pas toujours été le cas? Non, 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 avec, non. avec mon père, parce qu'en fait, on n'a pas trop connu notre père. Quand il est rentré en France, il venait de temps en temps. Elle, on l'envoyait avec des mecs, des hommes, je sais pas quoi. Enfin, on a vu des choses, Nabil. Je sais pas si on peut raconter tout ça. C'est horrible. On peut pas. Et quand mon père, on l'a rencontré, je me rappelle, moi, je sais pas quel âge, je me rappelle plus. Et c'était là que, en fait, il fallait qu'on l'appelle papa parce qu'on savait pas qui c'était. Et c'est le seul qui est plus ou moins qui a eu un peu d'amour. On n'a jamais eu d'amour, de caresse ou quoi que ce soit. Par exemple, j'ai attrapé le tétanos, elle m'a laissé crever dans la chambre. Ok. Et est-ce que il y a une fois dans votre vie, dans vos souvenirs, où vous avez eu l'impression que elle était attentionnée à votre égard, etc. Quand on lui rapportait de l'argent ou qu'on allait avec des vieux. Ok. C'était le seul moment où elle avait un sourire. C'était même pas une approche, c'est juste un sourire. Parce que nous, comme on était sur le Elle centre disait de toujours Stockholm, هادو هما بناتي هادو هما بناتي وولات رجال. quand on lui donnait ce qu'elle voulait, on l'a traité comme Elle vous envoyait chez des vieux faire ses basses besognes. Après, elle vous disait, c'est ça mes filles. ouais, Vous êtes des hommes. ouais, c'est ça des vraies filles. Et c'était le seul moment où on avait un peu d'attention. C'est tout. On avait un peu Je vous remets l'audio du début, la famille ou leur mère. Écoutez ce qu'elle leur dit à la fin. Écoutez bien ce qu'elle dit à la fin. وسلام عبد واحد اش ما نخليك روشي عليا وانت ندير شنو الكل وزوينه هذه تبارك الله زوينه هذه لمك تكروشي عليا وتقول لي شنو الكل شنو الكل راه هو في الدار اللي راك دارك فيها غادي تخويها غادي تخوي الدار ونسيتي وتنسيتي 5 سنين كانت عندك تاكل وانا نجري ونجاري بالعقل وحزينه قال لي لا تخرجوا يفوزوا قال لي لا تخرجوا برا وانا حازمه لك ونسيتي انا مشيت على صافي راه ماشي جا عليا راه جا عليا ملي تهدد عليك نهار العيد نهار العيد ومزيان ملي عند واحد عاد جبدتي عليا هادشي محيدو وعاود محيدو وعاد سير تقول لي امي لا بنتها لا حتى ولا ماتت شمت انا اللي ما قتلتكم انتوما. Donc là, elle dit, et ma mère, sa fille, elle l'a quick. Et ben moi, je regrette de pas vous l'avoir fait à vous. انا شفت اللي ما جبتكمش وقتلتكم. Elle dit, moi, que je vous ai pas, et je vous ai quick. Pardon, ma sœur. Elle aurait dû me tuer, ça sert à rien de vivre, ça sert à rien. Mais faut pas que tu penses comme ça. Déjà, je pense que au-delà des ruqya, etc. Est-ce que t'es suivi t'as un suivi psychiatrique? C'est important. Hein. Non, je me suis mis dans l'alcool, d'autres choses. J'ai vécu toute ma vie alcoolisée. Je sais pas, parce qu'il y a des dommages collatéraux dans tout ça. En fait, là, on te raconte nos vies avec elle, mais les dommages collatéraux qu'on a subis, qu'on a vécu. Parce que moi, par exemple, j'ai été bannie de la famille. Elle m'a mis à la rue, alors que elle m'a mis à la rue. J'ai vécu dans les gares. J'ai raconté ce que j'ai vécu. L'enfer, il doit être plus doux, je pense. Je pense que l'enfer, il doit être beaucoup plus doux. Mais tu m'as brisé le cœur, voilà. Donc. Elle aurait dû le tuer, elle aurait dû tenir sa parole, ça servait à rien du tout en fait. On a eu des moments de bonheur, c'est sûr, mais c'est pas trop tard, hein. Tu sais, c'est pas trop tard pour qu'elle paye tout ce qu'elle a fait. C'est pas trop tard pour rendre justice à votre tante qui a été sacrifiée, à votre oncle aussi. Parce que ce qu'elle a fait, ce qu'elle fait encore. Mais les dégâts que ça a fait dans nos vies, c'est horrible. En fait, ça s'arrête jamais. Je sais pas pourquoi on est né, en fait. Je sais même pas ce qu'on fait sur cette terre. Je sais pas. Si t'es sur cette terre, c'est qu'il y a un but Kulchi Ma'ad Rabbi, ma sœur.
Non, on doit être les enfants du diable. On est les enfants du diable. Non, 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 faut pas que tu Enfants penses du comme diable. ça. Ta mère, ça a l'air d'être un sacré démon, ça oui. Mais vous, en tout cas, toutes celles avec qui j'ai parlé, j'ai cru entendre tout à l'heure votre frère aussi, qui était au téléphone avec ta sœur. Vous avez l'air de tout sauf d'être des diables. Ben, on se voit comme ça. Euh, des fois, C'était son mot préféré, c'était Tabarakum Ghir Oulad Haram. elle nous appelle Oulad al-Haram. Bah, elle sait de quoi elle parle, hein. Raimiya qui elle est. Non, c'est dur, c'est dur. Ça, je reconnais que c'est dur, c'est pour ça on t'a appelé. Parce que moi, j'ai demandé On est des cours fatigué. de partout, en fait, quand j'ai demandé, des fois, j'essayais de parler à des amis et elles pouvaient pas supporter plus de 5 minutes mon histoire et du coup, je me suis renfermée sur moi-même parce que moi, j'ai pris ça, je me suis dit, c'est pas des amis s'ils veulent pas m'écouter, mais en fait, c'est parce que c'est dur pour elles. C'est dur pour elles quand les gens ils vivent dans le bonheur et que nous on arrive, on dit qu'on est des enfants du diable, c'est personne qui nous fréquente. Bah, surtout que, t'imagines, c'est dur à encaisser tout d'un coup. Depuis votre enfance, vous vous faites abuser, elle vous envoie machin, elle vous a fait de la sorcellerie, elle est complice du truc de sa propre sœur et de son propre frère. La grand-mère était elle-même une grande sorcière, la fille une grande sorcière. C'est dur hein, pour quelqu'un qui connaît pas tout. Imagine-toi là les personnes qui sont pas dans notre religion, qui connaissent pas tout ça, qui connaissent pas nos coutumes, etc. et qui écoutent ça là. Parce qu'en C'est quoi fait, ces tarés là? Nabil, elle pourra mieux t'expliquer que moi le coffre. Elle était Ah oui. sur place. Donc c'est quoi l'histoire du coffre? Toi tu l'as vu le coffre? non, j'ai pas vu le coffre, mais il existe. Parce qu'en fait, on est 4 sœurs. Et un jour, je parlais, parce que des fois, on se parle, des fois, quand on se parle, parce qu'en fait, il faut expliquer la sorcellerie. C'est pas juste, elle nous fait la sorcellerie. Elle nous fait la sorcellerie avec un but. C'est soit nous faire divorcer, soit éloigner nos enfants, soit perdre notre travail, soit avoir des accidents, soit tomber malade. Parce qu'en plus, quand elle a fait, elle appelle pour prendre des nouvelles, si on va bien ou pas. Si on lui dit qu'on va bien, elle est pas contente. Pour savoir si ça a marché ou pas. À partir Oui. d'aujourd'hui, quand elle vous appelle, vous dites ah j'ai mal au ventre, je suis au bout de ma vie, On lui même si ça parle va pas. très bien. On lui parle pas. On lui parle plus, là. On a décidé de lui plus. Moi, personnellement, ça, depuis que j'ai commencé mon enquête, ça fait 5 ans, je lui parle plus. Parce que quand je lui parle, je suis pas bien pendant des mois. Dès que j'entends sa voix, là, tu as fait écouter sa voix, je suis pas bien. J'ai l'impression que j'ai été téléportée quelque part, dans le néant. C'est comme si, quand je lui parle, c'est comme si j'existais plus, en fait. Il y a que elle. Elle est devenue omniprésente dans notre cerveau. Elle gère notre vie. On respire plus. Et du coup, l'histoire du coffre, j'ai une de mes sœurs elle cherche Rda, les bénédictions. Elle aime quand ma mère, elle lui dit Allah ya'tak Rda. Parce Alors que tout le monde aime ça, mais à un moment donné, quand on a une maman comme ça, au diable les bénédictions de la maman. Hein. Je veux ni mais tes elle aime. bénédictions, je veux ni rien, ni de près, ni de loin. Garde tes bénédictions, garde ton sahur avec toi et garde tout ce qui va avec. Mais elle, ma sœur, elle aime ça. Elle aimait entendre ça de la bouche de ma grand-mère et de ma mère. Je sais même pas si je peux les appeler comme ça. Et un jour, elle s'est confiée à moi. Mais elle m'a dit, tu sais, le jour où j'ai fait la vidéo avec tout ce que sa grand-mère elle a laissé, des serpents, des aiguilles dans les photos des enfants, des chapeaux de vieux avec des ordonnances de docteur pour que le vieux reste malade ou il meurt. Ben, je sais pas trop, je connais pas trop. Et elle m'a dit, si tu savais ce qu'il y avait d'autre, elle m'a dit, il y a un coffre, il est rempli de serrures, non pas de serrures, Les de, lettres comment de on tortue avec le qfel. Oui, c'est des cadenas. appelle les cadenas et tout ça. Moi, je me suis confiée à une autre de mes sœurs, mais seulement mon autre sœur, elle a subi plus que nous. Elle se faisait attacher avec des cordes mouillées
et du sel pour que sa peau, elle brûle plus vite. Enfin, elle lui faisait des trucs de dingue, de dingue. Je crois que même Dahmer, il est pas aussi puissant que elle. Et je lui ai raconté à ma sœur et elles se sont disputées. Je l'ai l'audio si tu veux, je pourrais t'envoyer ça dans le temps. Et elle lui disait, mais pourquoi tu gardes encore le coffre de la vieille Akarosha? Et elle lui a dit, qui c'est qui t'a dit ça? Ah, je sais qui La c'est. vieille, c'est la grand-mère, votre grand-mère. Voilà, Akarosha, on l'appelle. Et après, elle est partie l'enlever. Quand elle lui a dit, mais là, elle avoue qu'il y ait le coffre dans cet audio que j'ai. Elle lui a dit, mais qui c'est qui t'a dit qu'il existe ce coffre? Après, elle lui dit, ah, ça va, ne me le dis pas, je sais, parce qu'elle savait qu'elle s'était confiée qu'à mon autre sœur. Et après, elle l'a déplacé. Mais je sais il est encore, hein. Parce que ça, c'est sa grand-mère, elle lui a fait promettre de le garder jusqu'à sa mort. Et Bah elle lui a dit, ça, il faut l'ouvrir, il faut enlever tout ce qu'il y a dedans, il faut le brûler. on compte, on comptait le faire, mais on a la peur. Moi, personnellement, j'ai peur. J'ai peur, j'ai vraiment peur. On peut pas s'approcher d'elle. Elle est capable de nous donner même. Vous savez, ma sœur, elle le sait pas là, parce que je peux pas tout lui dire. Ça fait 15 ans qu'on s'est pas vu. Il nous faut des jours et des jours pour qu'on parle. Et mon frère, il peut témoigner. J'ai celui-là là qui est en train de errer dans les rues comme moi là à l'époque. Il est allé chez eux là-bas à la campagne. Il s'est passé quelque chose entre eux. Eh ben, elle a enfermé la porte à clé. Et elle a donné une hache à mon père et ils l'ont frappé tous les deux. Il est grand-père. Et comme il veut pas faire du mal à ses parents, il a rien fait, il s'est laissé frapper. Ok. Et Wow. du coup, nous, on peut pas s'approcher. Elle peut nous faire des choses comme ça. On peut pas. On peut Et pas. j'ai une question. Quand ton frère, c'est ton frère qui a trouvé ça, hein? Non, non, ça, c'est elle. Non, c'est moi ça. Ça, c'est toi qui as Frère, trouvé il a ça? trouvé le pyjama et les cheveux du mort. Ah non, ça c'est Et, le pyjama et cheveux du mort si je vois pas. Non, ça c'est au bled. Ça c'est moi qui a trouvé tout ça là. et les nœuds là et tout, est-ce que tu les as défaits? T'as tout J'ai défait ou pas? défait, j'ai tout défait, tout. Je suis restée presque une après-midi, j'ai tout défait. Ça c'est le serpent, ça. Il y C'est avait du, quoi? C'est le quoi? Ah, c'est une peau de serpent. ouais. Ok. Il y a au moins 50 personnes qui sont prisonnières là-dedans. Donc ça, en fait, c'était les nœuds et tout, c'est de la sorcellerie sur des gens. C'est pas que les nœuds, il y avait un ciseau, il était vissé et dedans il y avait comme un genre un chiffon blanc d'un bébé ou un truc comme ça. Je Ah, sais parce qu'elle faisait beaucoup de choses avec les enfants, elle. les sorceleurs. Cette grand-mère, elle détestait les enfants, elle essayait de nous étouffer régulièrement. Votre grand-mère, celle qui a harcelé sa propre fille et son fils. Hein? Oui, elle, oui, elle.